Le corrigé du DM5. C'est bon, ça marche. Donc un seul exercice qui était un exercice, je vous avais dit, je ne sais plus si c'était EDEC ou EM Lyon, et c'est un exercice type EM Lyon à un problème EM Lyon. Première question, montrez que la matrice est diagonalisable pour tout ABC appartenant à R3. Bah c'est très simple, la matrice est symétrique. Quel que soit ABC appartenant à R3, M de ABC est symétrique, donc diagonalisable. C'est terminé. Question 2. Montrez par l'absurde que M de ABC ne peut pas admettre une unique valeur propre. Bon, bah très bien. Supposons que M de ABC ait une unique valeur propre. Que je vais appeler par exemple lambda pour être original. Alors dans ce cas-là, comme M de ABC est diagonalisable, eh bien il existe une matrice P, P dans M3 de R inversible, telle que M de A, B, C est égal à P lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda P-1, c'est-à-dire lambda P I3 P-1, c'est-à-dire P multiplié par I3 multiplié par P-1, ça nous fait PP-1, est égal donc à lambda I3, ce qui n'est pas le cas. À cause des 1 qui ne sont pas sur la diagonale. Conclusion. Pour tout ABC dans R3, eh bien la matrice M de A, B, C admet au moins deux valeurs propres. Ne peut admettre alors une unique valeur propre. Forcément, il va y en avoir deux ou trois. Question B. Comme M de ABC est diagonalisable, elle est semblable à une matrice diagonale. Dont les valeurs propres sont les coefficients diagonaux. Qui sont donc au nombre de 3. Qui sont donc ici au nombre de 3. Éventuellement avec des doublons, hein, ça c'est pas impossible. Deux matrices semblables ayant les mêmes valeurs propres. Eh bien, M de ABC, comme elle ne peut pas avoir M de ABC ne pouvant en être une unique valeur propre,
On admet donc 2 ou 3 distinctes. Question 3. Soit ABC dans R3, B, E1, E2, E3, la base canonique de R3, F, l'endomorphisme de R3 dont la matrice dans la base B est ABC, très classique. Écrire la matrice de F dans la base B' égale E1, E2, pardon, E1, E3. Il faut que je calcule F de E2. Qu'est-ce que c'est que F de E2 ? Eh bien, F de E2 va m'être donné par la matrice M multipliée par E2. Alors, je ne vais pas noter ça comme ça. Je ne vais pas mettre le signe égal. Hein. On calcule. 1 plus A, 1, 1, 1 plus B, 1, 1 plus C, multiplié par E2, 0, 1, 0, ce qui nous fait ça multiplié par 0, 1, 0, donc 1, ça multiplié par 0, 1, 0, 1 plus B, et ça multiplié par 0, 1, 0, ce qui nous donne 1. Et on obtient donc 1 plus B multiplié, on obtient donc E1, plus 1 plus B, E2, je vais pas mettre ça comme ça, une fois 1, 0, 0, plus 1 plus B, 0, 1, 0, plus 1, 0, 0, 1. Nous, f de E2 est égal à E1 plus 1 plus B E2 plus E3. On va calculer f de 1. Donc on a la même chose, 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus B, 1, 1, 1, 1 plus C, E1, 0, 0. Et donc on va avoir ici 1 plus A, 1 et 1. D'où f de E1 est égal à 1 plus A, E1 plus E2 plus E3. Et puis évidemment de même, hein, je ne vais pas faire le calcul, f de E3 sera égal à E1 plus E2 plus 1 plus C, E3. Ce qui va nous permettre d'écrire la matrice. La matrice de l'endomorphisme F dans la base B'. Ici, je dois écrire f de E2, mais en fonction de E2, E1, E3. F de E2, donc j'avais 1 plus BE2, 1 et 1. F de E1, j'avais 1 plus AE1, 1 et 1. Et puis ici, on a 1 plus C. Et donc, bah, j'obtiens quoi? J'obtiens M de B à C. M de ABC et M de B à C sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Elles sont donc semblables. Donc, ont les mêmes valeurs propres. Eh bien, M de A, B, C et M de B à C ont les mêmes valeurs propres.
Question C, on nous demande de montrer qu'on peut faire la même chose avec ABC et ACB. On va s'intéresser à B seconde, qui sera la base. Donc je veux ACB, donc je vais avoir E1, E3, E2. Et là, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs. La matrice de F dans la base B seconde, ça sera F de E1, donc en fonction de E1, E3, E2. Et ici, donc, j'ai une fois E3, une fois E2. Ensuite, F de E3, on avait F de E3. Où est-ce qu'il est F de E3 ici. Donc j'ai une fois E1, 1 plus CE3 et une fois E2. 1 E1, 1 plus CE3, une fois E2. Et puis l'autre, évidemment, on va avoir 1 plus B. Et on trouve M de A, C, B. Conclusion, M de ABC et M de ACB ont les mêmes valeurs propres. Et ça, l'air de rien, ça va beaucoup nous aider par la suite. En fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est que les valeurs propres de la matrice M de ABC dépendent de A, de B et de C, mais pas de l'ordre dans lequel on les a choisis. Question 4. Cette fois, on s'intéresse à une matrice particulière. J, c'est M de 0, 0, 0. Donc J, c'est M de 0, 0, 0, c'est-à-dire 1 plus 0, 1, 1, 1 plus 0, 1, 1, 1, 1 plus 0. Déterminer J carré. Ça fait beaucoup de 1. Donc une fois 1 plus une fois 1 plus une fois 1, ça va nous faire 3. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. On trouve 3J, d'où J carré moins 3J est égal à 0. P de x, qui vaut x carré moins 3x, est un polynôme annulateur de J. Alors hop, plutôt que est un polynôme annulateur, annule J. Hop. C'est tout pour cette question 4A. Une nouvelle page. Question 4B. En déduire les valeurs propres de J et déterminer une base de chacun de ses sous-espaces propres. Donc P de x, x carré moins 3x, c'est-à-dire x facteur de x moins 3, admet deux racines, 0 et 3. 0 est valeur propre de J, car rang de J, vous avez 3 fois le même vecteur colonne, donc rang de J, on peut montrer que c'est égal à 1, qui n'est pas égal à 3, donc J n'est pas inversible. Ça, c'est réglé. Ensuite, il faut s'intéresser à J moins 3 fois l'identité, pour voir si cette matrice est inversible ou pas. Qu'est-ce que c'est que J moins 3 fois l'identité? Donc on va avoir moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Eh bien, on peut remarquer que si on ajoute les 3 vecteurs colonnes, on obtient 0, 0, 0. Donc la matrice n'est pas inversible. Donc 3 est valeur propre de J. On a donc le spectre de J qui vaut
Remarquez que ici, il y avait un autre moyen de s'en sortir, on n'était pas obligé de faire tous ces calculs. On a vu précédemment que J ne pouvait pas admettre une seule valeur propre. Donc ici, il n'y en a que 2 qui sont possibles, et comme la matrice est diagonalisable, il ne peut y en avoir que 2 ou 3, donc les 2 étaient forcément valeurs propres. On aurait pu utiliser... Je vais marquer ici méthode 1 et ici méthode 2. J admet 2 ou 3 valeurs propres. D'après la question 2A, non, c'est 2B, pardon. Bah, comme il y en a minimum 2, ça peut être que 0 et 3. Hein. Elles ne peuvent être que 0 et 3. Bah, j'ai perdu mon... Ah, qu'est-ce qui se passe encore? C'est le câble qui glandouille et j'ai perdu le stylet. Ça remarche. Donc ces deux valeurs propres, ces valeurs propres ne peuvent être que 0 et 3. Donc même conclusion évidemment. Une base des sous-espaces propres, là par contre, on n'a pas d'autre choix. Soit U égale X, Y, Z appartenant à ker de J, on a J multiplié, ça grand X, ce qui revient à dire que X plus Y plus Z est égal à 0, X plus Y plus Z égale 0, X plus Y plus Z égale 0, c'est-à-dire que X plus Y plus Z égale 0. Là, il y a plusieurs façons d'exprimer les choses. Par exemple, vous allez avoir X égale moins Y moins Z, d'où X est égal à donc moins Y moins Z, Y, Z, c'est-à-dire Y moins 1, 1, 0, plus Z, moins 1, 0, 1. Et donc, l'espace propre associé à la valeur propre 0, c'est-à-dire le noyau de J, c'est l'espace vectoriel engendré par, on demande une base de chacun des sous-espaces propres, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Et donc, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1 n'étant pas collinaires, ils forment une base de E0, l'espace propre associé à la valeur propre 0. Question d'après, non pas question d'après, pour 3. Donc on s'intéresse toujours X, X, Y, Z appartenant à ker de J moins 3 fois l'identité. On a J moins 3 fois l'identité multiplié par X qui vaut 0, 0, 0, c'est-à-dire moins 2x plus y plus z égale 0, x moins 2y plus z égale 0, x plus y moins 2z égale 0. Donc on a vu tout à l'heure que quand on ajoutait les trois lignes, on obtenait le vecteur nul. Donc on va avoir moins 2x plus y plus z égale 0, x moins 2y plus z égale 0, et puis 0 égale 0 si je fais L3 qui reçoit L3 plus L2 plus L1. Donc cette ligne-là, bien sûr, je peux l'éliminer.
J'ai deux équations pour trois inconnus, donc on va avoir un espace de dimension 1, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui précède. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a le z là qui est comme ça, donc je peux garder la première. Et la deuxième ligne, je vais faire L2 moins L1. Donc x moins 2x, ça va nous faire 3x. Moins 2y moins y moins 3y. Z moins z, il y en a plus, c'est fait exprès, ça nous fait 0. 3x égale 3y, donc x égale y. Je reporte là-dedans, on va donc avoir moins 2x plus x, ce qui va nous faire moins x, plus z égale 0. Donc on va avoir x égale y et x égale z. D'où grand X est égal à x, c'est-à-dire x facteur de 1, 1, 1. D'où 1, 1, 1 est une base. Il n'y en a qu'un seul de toute façon, de E1. Alors attention, hein, le vecteur nul n'est dans aucune base, même quand il est tout seul, on ne peut pas dire que c'est une base de l'espace en question. Dans ce cas-là, c'est que l'espace est réduit au vecteur nul. Question C. Déterminer une matrice P inversible et une matrice D diagonale, telle que J égale P dP-1, soit P la matrice de passage, de la base canonique B à la base. Qu'est-ce qu'on avait? On avait moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Et puis 1, 1, 1. On a P égale moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. 1, 1, 1. Posons D égale. Les deux premières colonnes associées à la valeur propre 0. La dernière associée à la valeur propre 3. Eh bien, J vaut P D P-1. Pas la peine de calculer le produit. Les propriétés de la diagonalisation nous donnent directement ça. Question 5. Cette fois, on va s'intéresser aux matrices du type M de A à A, où A est un réel. Donc, on sait que J, c'est la matrice avec que des 1, est égal à vaut P D P-1. On nous demande de vérifier que M de A à A, c'est-à-dire 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus A, est égal à P A I3 plus D multiplié par P-1. Bon, très bien. Si je fais ce calcul, P facteur de A I3 plus D facteur de P-1, je développe. Alors attention, on respecte bien l'ordre du produit. Je vais avoir A P I3 P-1 plus P D P-1, c'est-à-dire, mais ici je vais avoir A multiplié par I3 plus PDP-1, c'est la matrice J. Et ça va être quoi? Ça va me donner la matrice 1, 1, 1, plus la matrice avec des A sur la diagonale, ce qui me donne bien M de A à A. Conclusion, M de A à A est égal à P multiplié par AI3 plus D, facteur de P-1. Remarquons que AI3 est une matrice diagonale, D aussi, donc la somme est une matrice diagonale. D'où, question B, AI3 plus D
c'est quoi? C'est A0, 0, 0A0, 0, 0A, plus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. C'est-à-dire A0, 0, 0A0, 0, 0, A plus 3. On a donc, je vais appeler cette matrice-là D', on a donc M de A est égal à P, D', P-1. Donc M et M de A, ne donne pas de nom particulier à celle-là, et D' sont semblables. Donc ont les mêmes valeurs propres. Conclusion, le spectre de M de A, ce sont les coefficients diagonaux de D', c'est-à-dire A et A plus 3. Question C. Montrez que M de A est inversible si et seulement si 3A carré plus A cube est différent de 0. Eh bien, M de A est inversible si et seulement si, eh bien, aucun de ces coefficients diagonaux n'est nul. Alors, si A différent de 0 et A plus 3 différent de 0, alors 3A carré plus A cube, qui vaut A carré facteur de A plus 3, est différent de 0, puisque c'est le produit de deux nombres non nuls. Maintenant, si jamais 3A carré plus A cube est différent de 0, alors, eh bien, A carré facteur de A plus 3 est différent de 0, donc A carré différent de 0 et A plus 3 différent de 0. Donc, A différent de 0 et A plus 3 différent de 0. Donc, M de A inversible. On vient de montrer que M de A était inversible si et seulement si 3A carré plus A cube était différent de 0. C'est terminé pour cette question 5. Petite sauvegarde pendant que j'y pense. Question 6. On va s'intéresser maintenant à une matrice particulière, toujours de la forme M de ABC, qui admet deux valeurs propres, qui admet, pas forcément deux valeurs propres, mais avec deux paramètres 0 et C. Donc soit C, c'est M de 0, 0 et C. C'est-à-dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 plus C. On remarque clairement que C n'est pas inversible, puisqu'elle a deux colonnes identiques. Comme elle n'est pas inversible, 0 est valeur propre de C. Question B. Donc soit lambda
oui. Soit lambda 1, montrer que Cx égale lambda x équivaut à quelque chose. Bon, bah, très bien. Cx est égal à lambda x, ce qui revient à dire que C moins lambda identité multiplié par x égale le vecteur nul, ce qui revient à dire que C moins lambda fois l'identité, donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, C, multiplié par x, y, z est égal à 0, 0, 0. Ce qui revient à dire que donc y plus z est égal à 0, x plus z est égal à 0, et x plus y plus cz est égal à 0. J'ai oublié un lambda. Donc ici, c'est 1 moins lambda, 1 moins lambda, 1 plus c moins lambda. On prend tout ça, je trouvais aussi que c'était un petit peu simple. Donc on va avoir 1 moins lambda, x plus y plus z égale 0, x plus 1 moins lambda y plus z égale 0, x plus y plus 1 plus c moins lambda z égale 0. Voilà tout notre travail. Et il faut montrer que y est égal à x, que z est égal à lambda moins 2x, et que lambda carré plus moins lambda facteur de c plus 3 plus 2c le tout facteur de x est égal à 0. Eh bien, allons-y. Pour résoudre ce système. Donc là, on a tout intérêt à réordonner les choses. Donc la plus compliquée, je vais la mettre ici. Ensuite, la deuxième, je la garde ici, elle est très bien. Et la troisième, donc j'aurai 1 moins lambda x plus y plus z égale 0. Hop, nouvelle page après. Donc je vais juste réordonner. La première, je n'y touche pas. La deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la deuxième, par exemple, moins la première. Donc x moins x, il n'y en a plus. 1 moins lambda y moins y, il va nous rester moins lambda y, plus, donc z moins 1, donc, z moins z, il n'y en a plus. Donc on va avoir moins c plus lambda, z égale 0. Vu ce qu'on me demande de trouver, c'est sans doute pas la façon la plus judicieuse de faire ça. Donc ce que j'ai écrit, c'est pas faux, mais ça va nous demander plus de travail que prévu, donc je vais faire une autre modification. On va laisser comme ça, puis on va éliminer les z. Donc la première, je vais ne pas y toucher pour le moment. Un moins lambda plus y plus z égale 0. La deuxième, on va éliminer les z, donc en faisant par exemple la deuxième moins la première. Donc x moins 1 moins lambda, donc 1x, on va avoir donc lambda x. Ici j'ai 1 moins lambda y moins lambda y égale 0, ce qui va me donner le x égale y de la première ligne. Ça c'est très bien. Ensuite ici, il faudrait garder les z et les x.
facilement éliminer ici. Ça. On va laisser ça comme ça pour le moment. Donc déjà, grâce à la ligne 2, je sais que x est égal à y. Ensuite, z et x. Je vais mettre ça dans la première. Donc je sais par exemple que 1 moins lambda x plus z égale 0. Et dans la dernière, je remplace les y par des x. Donc je vais avoir 2x plus 1 plus c moins lambda z égale 0. On substitue. Y égale x. Ici, je vais avoir 2 moins lambda x plus z égale 0. Et ici, j'ai donc 2x plus 1 plus c moins lambda z égale 0. Y égale x. Z est égal à lambda moins 2 x. Et je vais remplacer dans la dernière. Donc je vais avoir 2x plus 1 plus c moins lambda, facteur de lambda moins 2, x égale 0. On a presque terminé. Y égale x. Z égale lambda moins 2 x. Et donc j'ai 2 plus lambda moins 2 plus c lambda moins 2c moins lambda carré plus 2 lambda. Tout ça, facteur de x égale 0. Y égale x. Z est égal à lambda moins 2 x. Et là-dedans, donc je vais avoir moins lambda carré plus 2 moins 2, ça se simplifie. Je devrais avoir du 2c. Je l'ai ici. Moins lambda carré. Des lambda, j'en ai c plus 3 lambda et moins de c, le tout facteur de x égale 0. Je vais multiplier par moins 1 et ça sera terminé. Donc y égale x, z est égal à lambda moins 2 x, je multiplie tout par moins 1, lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c, facteur de x égale 0. Donc ce qu'on vient de démontrer, on a donc cx est égal à lambda x, si et seulement si, y égale x, z est égal à lambda moins 2 x, lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c, le tout facteur de x égale 0. Un petit peu long, un petit peu calculatoire, mais pas de souci. Question C. Donc lambda est une valeur propre de C associée au vecteur propre x. Si et seulement si Cx est égal à lambda x. C'est-à-dire y égale x, ce qui ne donne pas de conséquence sur lambda. Z est égal à lambda moins 2 x, ok. Et donc lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c
x égale 0. Différent du vecteur nul. Et donc si jamais x égale 0, en ce cas, y égale z égale 0, donc x égale 0, 0, 0. Ce qui n'est pas possible. Ou alors, lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c. Hop. Vaut 0, et c'est ça qui donnera le produit nul ici. Donc finalement, lambda valeur propre de c, si et seulement si, lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c égale 0. En fait, nous, ce qu'on a démontré, c'est que lambda valeur propre de c implique que lambda carré moins c plus 3 lambda plus 2c égale 0. Mais évidemment, la réciproque est vraie, puisque si ce produit-là vaut 0, la dernière ligne vaut 0, on se retrouve avec un système de deux équations et deux inconnues qui nous permet de trouver lambda x. D. Montrer que C admet trois valeurs propres distinctes. Donc on sait qu'il y a 0 comme valeur propre de C. Alors, en déduire que lambda différente, enfin lambda appartenant à R étoile, donc c'était bien précisé la question de B, donc il n'y a pas de souci. Donc on va résoudre cette équation. Lambda carré moins C plus 3 lambda plus 2C égale 0. On calcule le discriminant qui vaut C plus 3 au carré moins 4 fois A fois C. Ce qui nous fait C carré plus le double produit 6C plus 9 moins 8C, c'est-à-dire C carré moins 2C plus 9. 6 moins 8, c'est bien ça. Et maintenant, il faudra regarder si, suivant les valeurs de C, cette chose-là est positive ou pas. Donc delta égale B carré moins 4 fois A fois C. B carré. Un truc qui m'embête. Non, bah non, ça doit être ça. Donc je vais trouver 4 moins 4 fois 9. Je trouve que c'est négatif. Oui, c'est normal, c'est normal. Donc, pour tout C appartenant à R étoile, C carré moins 2C plus 9 est du même signe que le coefficient dominant, et donc toujours positif. Et même strictement en fait. Nous, alors celui-là je vais l'appeler delta 1 et celui-là je vais l'appeler delta 2. Pour tout C appartenant à R étoile, delta 1 est strictement positif. Donc le polynôme de départ, lambda carré moins C plus 3 lambda plus 2C égale 0 admet deux racines distinctes. Lambda 1 et lambda 2. Et donc finalement il y a 0 aussi. Finalement C, finalement, le spectre de C, c'est 0, lambda 1 et lambda 2, qui sont différents de 0.
Remarquons que comme C est différent de 0, eh bien lambda 1 et lambda 2 sont non nuls. 0 moins 0 plus 2 fois C qui ne fait pas 0, ça ne marche pas. Donc on a bien 3 valeurs propres distinctes. C admet 3 valeurs propres distinctes. Question 7. Exprimez M de A à C comme combinaison linéaire de I3, de I3 et de M de 0, 0, C-A. M de A à C, c'est 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus C. Et donc il faut exprimer ça comme combinaison linéaire de I3 et de M de 0, 0, C-A. Déjà ici je vais retirer A partout, ça paraît assez logique. Donc on va avoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 plus C moins A, plus A multiplié par I3. Ça c'est bien ce qu'on voulait. Égale M de 0, 0, C moins A, plus A fois I3. C'est réglé pour celle-là. B. En déduire que M de A à C admet 3 valeurs propres distinctes. Bon. On sait que la matrice C, qui était M de 0, 0, C, admettait 3 valeurs propres distinctes. Admet 3 valeurs propres distinctes. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des diagonales avec des diagonales telles que D 0, 0, 0, 0, lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2 et P inversible tel que M de 0, 0, C est égal à P, D, P-1. On va appliquer le même raisonnement que celui de la question 5a. Et donc, si je calcule P facteur 2 M de 0, 0, si je vais mettre un grand C. Non, c'est petit c, mettre un c tilde. C moins A, plus AI3, facteur de P moins 1, ça va être P M. Non. AI3 plus D, oui. C'est-à-dire, posons cette tilde est égal à C moins 1. Donc on a P facteur de D plus A fois I3
multiplié par P moins 1. Ça va être P D P moins 1 plus A P I3 P moins 1, c'est-à-dire M de 0,0,C moins 1 plus A I3. Et donc ça vaut, d'après ce qui précède, M de A à C. D plus A fois I3, ça vaut 0, 0, 0, 0 lambda 1, 0, 0, 0 lambda 2, plus A 0, 0, 0, A 0, 0, 0, A. Et donc, comme j'ajoute A à tout le monde, je vais bien obtenir des valeurs distinctes. Lambda 1 plus A, 0, 0, 0, lambda 2 plus 1. Comme lambda 1, comme 0, lambda 1 et lambda 2 sont distinctes, il en va de même pour A, lambda 1 plus A, lambda 2 plus A. Et donc finalement, on vient de démontrer que donc M de A à C admet trois valeurs propres distinctes. Question C, l'inversibilité. Montrer que M de A à C est inversible si et seulement si A carré plus 2AC plus A carré C est différent de 0. M de A à C, c'est quoi? C'est donc 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus A, 1, 1, 1, 1 plus C. Eh bien, est inversible. On va faire le pivot de Gauss. C'est sans doute une des façons les plus simples de faire. On pourrait s'intéresser aux valeurs propres. Soit vous avez A qui vaut 0, soit vous avez lambda 1 plus A ou lambda 2 plus A qui sont égaux à 0, mais il faudrait faire le calcul avec C moins A, c'est lourd. Donc 1 plus A, 1, 1, 1 plus C. Donc je ne touche pas à ma première ligne. La deuxième ligne, remarquez, si je vais changer les lignes, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va faire 1, 1, 1 plus C. L3 reçoit L1. La deuxième, elle est très bien. Et la troisième, 1 plus A, 1, 1. C'est L1 qui reçoit L3. On va donc avoir 1, 1 plus C. L2 qui reçoit L2 moins L1. 1 moins 0, 0, c'est fait exprès. 1 plus A moins 1, il va rester 1. 1 moins 1 plus C, il va nous rester moins C. La troisième ligne, on va faire la troisième ligne moins 1 plus A multiplié par L1. Donc 1 plus A moins 1 plus A, 0. 1 moins 1 plus A. 1 moins 1, 0, on va donc avoir moins A. Et ensuite, on a 1 moins 1 plus A, facteur de 1 plus C. Donc on a 1 moins 1 plus A, facteur de 1 plus C. Et ça vaut quoi? Ça vaut 1 moins 1 plus A plus C plus AC. C'est-à-dire 1 moins 0, moins A, moins C, moins AC. Et donc, ensuite, on va donc avoir 1, 1 plus C, 0, A,
moins C. Et ma troisième ligne, je vais faire la deuxième ligne plus la troisième. Donc on va avoir 0, 0, ça se passe très bien. Moins A, moins 2C, moins AC. Et donc cette matrice est inversible. Si et seulement si A est différent de 0, et je vais prendre l'opposé, A plus 2C plus AC est différent de 0. C'est-à-dire A carré plus 2AC plus A carré C est différent de 0. Donc M de A à C inversible. Si et seulement si A carré plus 2AC plus A carré C est différent de 0. Question 8. On suppose dans cette question que 2 des 3 réels sont égaux, mais pas les 3. Montrez que ABC admet 3 valeurs propres distinctes, puis que ABC est inversible, si et seulement si AB plus BC plus AC plus ABC est différent de 0. Bon. Eh bien, 2 sont égaux, mais pas les 3. J'ai encore perdu mon stylet ou quoi, moi? Bon, décidément. Je sais pas ce qui se passe. C'est le câble, est-ce que c'est la tablette qui commence? C'est bon, c'est revenu. J'ai un petit réglage à faire. Donc, question 8. Eh bien, on vient de dire que, supposons que B égale A, et dans ce cas, eh bien, C est différent de A. On a donc M de ABC est égal à M de A à C. D'après ce qui précède, M de ABC admet 3 valeurs propres distinctes et M de A, B, C inversible si et seulement si A carré plus 2AC plus A carré C est différent de 0. Or, B égale A, donc, eh bien, vous avez AB plus BC plus AC plus ABC qui est égal à A carré plus 2AC plus A carré C et donc différent de 0. Donc ça marche. D'après la question, je ne sais plus laquelle, la question 3C. L'ordre n'a pas d'importance en fait. On a donc toute matrice M de ABC avec 2 coefficients égaux admet 3 valeurs propres. 3 valeurs propres. On a déjà la première partie, la partie la plus embêtante. Mais on a mieux. On sait que si par exemple, si A égale B, eh bien M de ABC inversible, si et seulement si, on l'a dit, AB plus BC plus AC plus ABC est différent de 0. Bon. Maintenant, si A est égal à C,
eh bien on a M de A, B, A, qui va être inversible. Si et seulement si, A carré plus 2AB plus A carré B différent de 0. Or, eh bien, dans ce cas-là, AB plus BC plus AC plus ABC, si A est égal à C, eh bien ici, vous allez avoir AB plus AB, donc 2AB, AC qui va vous donner le A carré, et puis ABC qui va donner le A carré B. Et donc ça, c'est égal à A carré plus 2AB plus A carré B. Si la dernière égalité possible, c'est B qui est égal à C, alors M de A, B, B, par exemple, sera inversible. Si et seulement si. Donc je reprends mon expression qui est là, mais cette fois je vais avoir B carré plus 2AB plus B carré A est différent de 0. Or, eh bien dans ce cas-là, AB plus BC plus AC plus ABC vaut B carré plus 2AB plus B carré A. Finalement, M de ABC inversible, alors avec 2 des 3 réels ABC égaux mais pas les 3, est inversible si et seulement si AB plus BC plus AC plus ABC différent de 0 et cette matrice admet 3 valeurs propres distinctes. Ça fait beaucoup de choses. Question 9. Dans cette question, on suppose que ABC sont 3 réels distincts avec A plus petit que B plus petit que C. De toute façon, dans la mesure où l'ordre ne compte pas, on peut toujours supposer qu'on a ça. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale 1 sur x moins a plus 1 sur x moins b plus 1 sur x moins c, dresser le tableau complet de variations sur son ensemble de définitions. G est dérivable sur R privé de ABC, soit x appartenant à R privé de ABC, G' de x est égal à eh bien 1 sur x moins a au carré plus 1 sur x moins b, c'est moins u' sur u carré, donc moins 1, plus moins 1 sur x moins c au carré. Bref, c'est la somme de 3 nombres négatifs, c'est donc strictement négatif. Ça c'est réglé, d'où on avait A, on a B, on a C, on a plus l'infini. Voilà notre fonction G. En moins l'infini, ici on a 0, en plus l'infini on a 0. Et puis, aux alentours de A, en fait on a des sommes de fonctions inverses, donc si on va avoir moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini. Question B. En déduire que l'équation g de x égale 1 admet exactement 3 solutions. Oui, c'est ça, tel que A plus petit que lambda 1, plus petit que B, plus petit que lambda 2. Bon, si on va faire proprement les choses une fois, sur l'intervalle AB,
G est continue et strictement décroissante. À valeur dans moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire dans R. G réalise donc une bijection de AB dans R. Or, 1 appartient à R, donc 1 admet un unique antécédent lambda 1 appartenant à AB. On l'a fait proprement une fois. De même, 1 admet un unique antécédent lambda 2 appartenant à BC et un unique antécédent lambda 3 appartenant à C plus l'infini. Et donc G de x égale 1 admet exactement 3 solutions telles que A plus petit que lambda 1, plus petit que B, plus petit que lambda 2, plus petit que C, plus petit que lambda 3. Question très classique, un peu longue, mais on peut la faire un petit peu rapidement. Il ne faut pas hésiter à dire de même, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Question C. Soit lambda l'une de ces solutions, bon ben voilà, on sait que G de lambda égale 1. Montrer que x lambda est vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Eh bien on va regarder ça. M de A, B, C multiplié par 1 sur lambda moins A, 1 sur lambda moins B, 1 sur lambda moins C. Ça va nous faire quoi? Donc on va avoir 1 sur lambda moins A, plus... j'aurais dû réécrire la matrice. Donc on va avoir 1 plus A sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C, 1 sur lambda moins A, plus 1 plus B sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C. Et donc ici, on va avoir 1 sur lambda moins C, plus 1 sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 plus C sur lambda moins C. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C, plus A sur lambda moins A. 1 sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C, plus B sur lambda moins B. 1 sur lambda moins A, plus 1 sur lambda moins B, plus 1 sur lambda moins C, plus C sur lambda moins C. On y arrive, sauf que ça vaut 1. Puisque lambda est une solution de G de x égale 1. Et que c'est justement G de lambda. Donc on va avoir ici lambda sur lambda moins A. En fait, je vais le faire proprement une fois. Donc on va avoir 1 plus A sur lambda moins A, 1 plus B sur lambda moins B, 1 plus C sur lambda moins C. C'est-à-dire lambda moins A plus A, lambda sur lambda moins A, lambda sur lambda moins B, lambda sur lambda moins C, c'est-à-dire lambda, facteur de 1 sur lambda moins A, 1 sur lambda moins B, sur lambda moins C. Et donc, on vient bien de démontrer que donc lambda, donc x lambda est valeur propre
et vecteur propre. De M de A, B, C associé à la valeur propre lambda. Question D. En déduire que M de ABC admet trois valeurs propres distinctes, eh bien, l'équation G de x égale 1 admet trois solutions distinctes. Donc M de ABC admet au moins ces trois solutions comme valeur propre. Comme M de ABC admet au plus trois valeurs propres, eh bien qu'est-ce qu'on a? Il n'y en a que trois. Eh bien M de ABC admet exactement trois valeurs propres distinctes qui sont les solutions de G de x égale 1. Question 10a. Montrer que M de ABC admet trois valeurs propres distinctes. Eh bien, d'après la question 3, on dit 3, mais c'est peut-être 2 quelque chose, on va vérifier, vaut mieux. Non, c'est bien 3C. L'ordre des réels ABC ne change pas les valeurs propres de la matrice. Donc, M de A, B, C admet trois valeurs propres distinctes. Question B. Bon bah, M est inversible si et seulement si, machin. Pas spécialement envie de le faire. Hein. Je pense que la façon la plus simple, c'est de faire le pivot de Gauss. Pas spécialement envie de le faire, mais on va le faire quand même. Même chose, donc je vais ramener la 3, je vais changer la ligne 1 et la ligne 3. Il y a sans doute des manières peut-être un petit peu plus simples de faire, mais je ne suis pas certain que ce soit si simple justement. Donc L2 reçoit L2 moins L1, donc on va avoir ici 0, on va avoir B, et ici on va avoir moins C. Ensuite on va faire L3 reçoit L3 moins 1 plus A L1. Donc là on va avoir 1 plus A moins 1, 1 plus A moins plus 1, on va avoir 0.
On va avoir ensuite 1 moins 1 plus A, on va avoir moins A. Et à la dernière ligne, on va avoir 1 moins 1 plus A, facteur de 1 plus C. Ça, je crois qu'on l'a déjà calculé précédemment. Hop, moins A, moins C, moins AC. Remarquez, ça allait tout aussi vite de le calculer directement. Bon. On va avoir 1 plus C. 0, B, moins C. 0. Et là, il faudrait qu'on ait 0. Donc, dans cette ligne-là, on va devoir faire quoi? On va devoir faire B multiplié par L3 plus A multiplié par L2. Et ça, c'est seulement si B est différent de 0. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce qui se passe si B égale 0. Donc ici, on fait apparaître 0. B fois L3, donc on a moins AB moins BC moins ABC. Ça, c'est pas mal. Plus A multiplié par L2, donc moins AC. Okay. Et donc cette matrice est inversible si et seulement si AB plus BC plus AC plus ABC n'est pas égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si B égale 0? Il faut traiter ce cas-là. Donc si B égale 0, on a quoi? On a 1, 1, 1 plus C, 0, 0 moins C, et on a 0, moins A, moins A, moins C, moins AC. Et donc ça, si je la réorganise, 1, 1, 1 plus C, 0, moins A, moins A, moins C, moins AC, 0, 0, moins C. Et donc celle-là, elle est inversible si et seulement si A différent de 0 et C différent de 0. Or, l'expression qu'on nous donne, hein, AB plus BC plus AC plus ABC, vaut, comme B égale 0, vaut AC, qui est différent de 0, si et seulement si A est différent de 0 et C est différent de 0. Donc finalement, dans tous les cas, M de ABC est inversible, si et seulement si AB plus BC plus AC plus ABC est différent de 0. Question 11, qui sera l'application un petit peu de ça. A est égal à 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3. C'est-à-dire M de 0, 1, 2. Est-ce que cette matrice est inversible? Eh bien, je vais calculer AB. Donc 0 fois 1, plus BC, 1 fois 2, plus AC, plus ABC. Ça vaut 2, est différent de 0, donc A est inversible. Soit alpha sa plus grande valeur propre, montrer que alpha est compris entre 4 et 5. On sait que A admet 3 valeurs propres distinctes. Comment je peux les appeler moi? Lambda 1 tel que.
Donc on va avoir 0, plus petit que lambda 1, plus petit que 1, plus petit que lambda 2, plus petit que 2, plus petit que alpha. Alpha est supérieur à 2. Et solution de g de x égale 1, où g de x est égal à 1 sur x moins 0, plus 1 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 2. Je vais calculer g de 4. 1 quart, plus 1 tiers, plus 1 demi. On va déjà 1 tiers plus 1 demi, c'est plus grand que 1, ça c'est clairement plus grand que 1. G de 5, je vais avoir 1 cinquième, plus 1 quart, plus 1 tiers. Et ça, 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième, ça va être plus petit que 1. Donc ça vaut 1 tiers, on a dit, plus 1 quart, plus 1 cinquième, ça vaut 47 soixantièmes, donc on n'est pas loin de 1. J'ai encore perdu ça. C'est la prise qui glandouille en fait. C'est bon. On trouve 47 sur 60 qui est plus petit que 1. Donc, alpha est bien entre 4 et 5. Très mal écrit. Question C. Compléter la fonction en Python alpha qu'elle ramène une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près, def alpha x, y, 4, 5, while, il est question de m, on va changer x et y, while y moins x supérieur à 10 moins 3, m c'est la moitié, la demi-somme. Si jamais 1 plus m plus, pas 1 plus m, mais 1 sur m, plus 1 sur m moins 1, plus 1 sur m moins 2. Si jamais ça, par exemple, c'est strictement plus grand que 1, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors x, alors alpha est entre m et y. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le x qui devient m. Enfin, le m qui devient x. Sinon, ben c'est le contraire. C'est que dans ce cas-là, alpha est entre x et m. Donc x ne bouge pas, et y, c'est m. Et à la fin, alors on pourrait renvoyer x ou y, mais on va renvoyer m. Et voilà pour ce devoir un petit peu long, mais qui était un problème, un vrai problème de concours.